les vraies raisons de votre fatigue au quotidien. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les problématiques des digestions depuis 2018 et je vous accompagne à travers des programmes en ligne dédiés pour soulager vos troubles digestifs et de vous accompagner également en consultation avec moi-même ou mon équipe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à dérouler la barre d'informations YouTube juste en dessous ou de vous rendre sur mon site internet coraliebeguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on voit ensemble les différentes raisons qui font que vous avez de la fatigue dans votre quotidien. Première raison, c'est la fatigue surrénalienne, c'est-à-dire que les glandes qui sont situées au-dessus de vos reins, qu'on appelle les glandes surrénales, vont produire des hormones indispensables à notre adaptation face au stress. On va avoir le cortisol, que vous connaissez sûrement, je vais le développer juste après, l'adrénaline et l'aldostérone. Donc quand par exemple un bus ou une voiture vous fonce dessus, vous allez directement sécréter de l'adrénaline pour pouvoir faire face à cette peur et à ce stress pour du coup déclencher le mouvement et fuir. Donc jusque là tout va bien. Le gros problème aujourd'hui c'est que dans nos sociétés actuelles on est soumis à du stress à répétition qui entraîne une fatigue surrénalienne. Donc les glandes surrénales vont s'épuiser par le fait d'avoir du cortisol à produire pendant une trop longue période. Quand vous êtes en état de stress pendant X mois ou X années, parce que dans votre travail vous êtes énormément soumis au stress ou vous avez une charge mentale qui est beaucoup trop importante, je pense notamment aux femmes qui viennent d'avoir un enfant, un nourrisson, qui doivent beaucoup gérer à la maison et qui ont leur travail à gérer, souvent on a cette fatigue aussi qui s'installe par un excès de production de cortisol. Donc au début, quand vous êtes face à du stress chronique, vos glandes surrénaliennes vont produire ce cortisol. Sauf qu'au bout d'un moment, ces glandes surrénales vont s'épuiser et donc le cortisol va chuter et c'est là où on voit en fait l'apparition d'ailleurs des burn-out. Vraiment, on est complètement épuisé, on peut plus se lever, on est épuisé constamment, le sommeil n'est plus du tout réparateur. Parce qu'on a trop tiré en fait sur la corde. Le souci, c'est qu'avant d'arriver dans cette phase vraiment d'épuisement surrénalien, il y a des symptômes qui vont être déclenchés pour montrer qu'il y a déjà un problème au niveau surrénalien. On va constater chez les personnes qui sont très stressées une augmentation de la faim parce que le cortisol, quand il est produit en excès, stimule la glycémie. En fait, il va élever la glycémie et c'est ce qui va souvent conduire à cette faim et qui peut amener sur du plus long terme à une résistance à l'insuline. On constate aussi beaucoup chez les personnes qui ont un stress en excès, une augmentation de la graisse viscérale. Donc c'est vraiment lié à vraiment une graisse qui va se localiser uniquement à la partie abdominale. Je ne parle pas des femmes qui sont en préménopause ou en ménopause, qui vont beaucoup plus se stocker au niveau viscéral, mais les personnes qui ont entre 25 et 45 ans par exemple, qui commencent à se mettre à stocker de la graisse au niveau viscéral. C'est important d'ailleurs de vérifier votre alimentation, on va en reparler juste après, mais aussi cela peut induire que vous êtes déjà dans ce stress, dans cette fatigue surrénalienne qui commence à s'installer. Autre point également, quand vous produisez trop de cortisol, ça a un effet inhibiteur au niveau de votre système immunitaire, parce qu'à la base, le cortisol, en fait, il a un effet anti-inflammatoire naturel et immunosuppresseur, mais quand on en produit en trop grosse quantité, il va avoir tendance à affaiblir le système immunitaire et donc on se retrouve avec des personnes qui sont tout le temps fatiguées et qui font des infections, sinusites, rhumes à répétition. Le cortisol aussi en excès. Il va aussi induire des problématiques au niveau des os, puisque un excès de cortisol peut réduire la densité osseuse en inhibant l'absorption du calcium et en augmentant la dégradation des os, et donc il va favoriser les fractures à répétition et le risque d'augmenter l'ostéoporose. Donc là, pareil, c'est important aussi de vérifier ça dans vos symptômes. Est-ce que vous faites des fractures à répétition? Est-ce que vous êtes soumis à du stress en permanence? Et dans ces cas-là, il existe aussi des méthodes naturelles, des moyens naturels pour éviter ça. Et puis autre point important, c'est quand vous êtes soumis à beaucoup de stress, vous avez des trous de mémoire qui s'installent. Vous avez une baisse de l'apprentissage, vous n'arrivez plus à retenir les choses, vous constatez qu'il y a des trous de mémoire très régulièrement. Vous pouvez développer aussi de l'hypertension. Et puis, on va avoir des sauts d'humeur. On peut passer vraiment du calme à la tempête en une fraction de seconde. Donc, c'est vraiment aussi ces sauts d'humeur qui vont être constatés tout au long de la journée.
Première chose à faire quand vous êtes dans cette fatigue surrénalienne, c'est de vous supplémenter en magnésium bisglycinate. Je vous ai fait une vidéo sur le magnésium, quel type de magnésium choisir, quand le prendre, quel type de supplémentation et quels sont les signes et les symptômes qui montrent que vous êtes en carence. Je vous remets la vidéo juste en dessous, mais c'est la première chose à faire quand vous êtes dans une fatigue surrénalienne. Deuxième cause, c'est le fait de ne pas d'avoir un rythme circadien. Vous ne vous exposez pas assez à la lumière du jour et vous êtes trop exposé aux lumières des écrans. Notamment, par exemple, le matin, on devrait s'exposer directement à la lumière. Bon, alors dans la période hivernale, c'est pas évident, mais l'été, par exemple, on devrait déjà prendre le soleil dès le matin, en tout cas la luminosité, entre 6h et 8h. Pour pouvoir régler notre corps. Puisque la lumière naturelle va aider notre métabolisme à sécréter, à synthétiser la mélatonine à la bonne heure. Le matin, on doit sécréter du cortisol, justement pour être en bonne forme. Et d'ailleurs, quand vous êtes en fatigue surrénalienne, dans la cause numéro 1, le cortisol est très bas le matin. Aujourd'hui, il existe des tests salivaires pour évaluer votre taux de cortisol. Mais quand il est très bas, ça indique vraiment déjà que vous êtes souvent en dysfonctionnement surrénalien. Et donc, vous allez avoir du mal à sécréter la mélatonine le soir, puisque quand vous êtes en dérèglement de votre cortisol, très souvent le soir, vous avez un pic de cortisol et donc vous n'arrivez pas à dormir, puisque le cortisol est l'hormone antagoniste de la mélatonine. Pour bien dormir, il faut que j'ai un taux de mélatonine qui soit haut. Il va se déclencher dès qu'on arrive dans des pénombres, donc dès que le soleil commence à se coucher et qu'on est moins soumis à la lumière. Si malheureusement je suis très stressée, j'ai un taux de cortisol qui va plutôt être élevé le soir et donc qui va m'empêcher de sécréter cette fameuse mélatonine. Donc il existe des compléments alimentaires aujourd'hui pour justement aider le corps à produire la mélatonine quand on est dans des schémas de burn-out ou en tout cas de pré-burn-out. Autre point également, limitez vos écrans le soir. C'est pas toujours évident, mais à partir de 21h, 21h30, il faudrait stopper les écrans ou installer un filtre anti-lumière bleue qui donne l'indication au corps que quand vous êtes dans ces lumières d'écran, que c'est comme dans la journée, donc la mélatonine ne peut pas être sécrétée. Favorisez aussi des ambiances un peu tamisées chez vous, baissez les lumières à partir de 21h, 21h30 pour favoriser le sommeil. Parce que si vous n'avez pas pris la lumière du jour, vous êtes sous lumière artificielle, que vous arrivez le soir, vous êtes stressé et que vous avez encore de la lumière, c'est difficile d'aller au lit et de vous endormir dans l'espace de 15 à 20 minutes. Donc c'est important aussi de favoriser une atmosphère qui va pouvoir vous aider à bien vous endormir et à régler votre rythme circadien. Évitez également la caféine à partir de 14h puisque ça va dérégler aussi ça peut faire partie d'un dérèglement du cortisol et aussi ça va bien évidemment jouer sur votre sommeil. Troisième point, c'est la fatigue mentale et la surcharge émotionnelle. Je pense notamment aux jeunes mamans et d'ailleurs aux mamans qui ont des enfants qui doivent gérer le travail, le ménage, les courses et les enfants. Très souvent, il y a une surcharge mentale qui est extrêmement importante et d'ailleurs on parle de burn-out parental aujourd'hui. Donc ça montre bien que les mamans, je dis bien les mamans parce que j'accompagne beaucoup plus de mamans que d'hommes, ça concerne bien évidemment aussi des hommes, mais souvent les mamans sont beaucoup plus confrontées à la surcharge mentale. Et je le vois en consultation. Donc ça aussi, quand il y a beaucoup trop de choses dans la tête, on n'arrive plus à dormir, on est épuisé, on n'a pas de temps pour faire des siestes ou pour se régénérer parce qu'il faut faire les lessives, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la maison, etc. Alors je dis pas que c'est facile, mais il faut essayer tant bien que mal d'essayer de trouver une organisation pour se libérer du temps, apprendre à prioriser, apprendre à lâcher les choses qui ne peuvent plus être contrôlées pour prioriser son bien-être. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Si c'était facile, ça se saurait, bien évidemment. Mais il y a des petites choses des fois qu'on peut faire. Se faire aider aussi par la famille, par le conjoint qui peut un peu plus des fois s'impliquer ou la conjointe. Et puis trouver des fois des solutions aussi alternatives comme une aide ménagère ou autre si besoin quand vraiment on est complètement dépassé et qu'on est proche vraiment du burn-out parental. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par un médecin quand c'est comme ça pour éviter vraiment qu'on tombe et qu'on ait du mal à se relever. Troisième cause également, c'est la déficience en vitamines. Vous manquez de minéraux, notamment de magnésium, de vitamine C, de vitamine D, qui entraînent des carences au niveau de votre corps et qui vont favoriser de la fatigue, puisque la fatigue est le premier indicateur aussi qui montre que peut-être vous n'apportez pas assez de minéraux et de nutriments au niveau de votre corps. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet sur les différents signes qui montrent que votre corps
appelle et manque cruellement de nutriments. Je vous remets le lien juste en dessous dans la barre d'informations YouTube ou juste ici. Quatrième cause, vous mangez trop de sucre et notamment trop de féculents. Quand on mange trop de féculents ou de sucre pendant le repas, on a notre insuline qui va être sécrétée puisque la glycémie monte. Et donc, pour ramener un taux de sucre en dessous des 1 g par litre de sang, l'insuline va être sécrétée par le pancréas pour baisser le sucre. Quand on le fait 1 fois, 2 fois dans le mois, c'est ok. Par contre, quand c'est tous les jours, malheureusement, cet excès de féculents et cet excès de sucre va amener ce qu'on appelle ce fameux effet coup de barre après avoir mangé. Ce fameux effet coup de barre, vraiment, vous allez l'avoir 1 heure, 1 heure et demie après avoir mangé et vraiment, ça vous assomme, vous irez vous coucher. Dans ces cas-là, ça peut signifier que vous avez apporté beaucoup trop de féculents, donc trop de pâtes, trop de riz, des fois trop de desserts et trop de sucre, puisque je vous rappelle que le féculent se transforme en sucre au contact de votre salive. Et donc, eh bien, ça va emmener ce fameux coup de barre, puisque l'insuline amène le taux de sucre à moins d'1 g par litre de sang. Et très souvent, quand vous avez ce fameux coup de barre, vous avez envie de reprendre quelque chose de sucré ou un café pour vous réveiller. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue, puisque en reprenant du sucre ou en prenant même un fruit ou autre chose un peu sucrée, une barre chocolatée ou autre, vous allez doucement glisser vers une résistance à l'insuline. Donc je vous ai dit, 1 fois vous prenez une barre chocolatée à 17h, ça vous arrive 1 fois dans le mois, encore 1 fois c'est ok. Par contre, si c'est pris régulièrement, c'est là où ça entraîne des désagréments au niveau du corps. 5e cause, vous avez un sommeil qui n'est pas assez réparateur. Et là, il y a différentes causes qui interviennent dans ce sommeil non réparateur. Déjà, peut-être que vous ne vous couchez pas à heure fixe, ce qui fait que quand vous vous couchez un coup à 21h, un coup à 23h, un coup à minuit, le rythme circadien est déréglé, donc c'est très compliqué. Voire, vous vous réveillez 1 fois à 7h, 1 fois à 10h, 1 fois à 5h, ça peut être très compliqué aussi pour votre corps d'avoir un sommeil réparateur. Normalement, pour avoir un sommeil réparateur, il faudrait dormir avant 23h. Je sais que dans la majorité des personnes, surtout les personnes qui vivent sur Paris ou dans les grandes villes, c'est très compliqué parce que vous rentrez tard du travail, vous cuisinez parfois, des fois vous devez sortir le chien, vous occuper des enfants, etc. Et donc ça vous amène à vous coucher pas avant 23h30, minuit, sauf que quand vous dormez aux alentours de 22h, 22h30, eh bien le rythme circadien va être beaucoup plus équilibré et surtout votre sommeil va être beaucoup plus récupérateur qu'après minuit. Idem aussi au niveau des hormones thyroïdiennes, on sait que quand vous dormez avant 23h, 22h30, vos hormones thyroïdiennes vont être mieux équilibrées que si vous dormez après minuit. Autre point aussi d'un sommeil qui est non récupérateur, c'est que votre foie est en souffrance. Ça, je vous ai fait une vidéo sur ça, sur les signes qui montrent que votre foie a besoin d'être détoxifié et qui souffre en silence. Je vous remets en dessous dans la barre d'informations YouTube. Mais ça montre aussi qu'un foie qui travaille trop par l'effet de la néoglucogénèse, eh bien, ça montre que votre foie va travailler énormément la nuit au lieu de entre guillemets, de se reposer. Et donc, le matin, vous vous réveillez vraiment avec ce sentiment de brouillard, que vous n'êtes jamais reposé alors que vous n'avez pas trop de surcharge mentale, mais parce que en fait, vos organes de digestion vont énormément travailler la nuit. Et donc, ce qui m'amène aussi à mon autre cause qui est que vous manquez de protéines. Quand vous ne mangez pas assez de protéines, et notamment chez les femmes le soir, vous vous exposez à des troubles souvent de sommeil la nuit parce que vous allez être en carence d'acides aminés. Parfois, vous ne mangez pas assez le soir et donc ça vous emmène à vous réveiller la nuit parce que vous n'avez pas forcément faim, mais parce que vous n'avez pas une assiette qui était digeste, assimilable et surtout individualisée par rapport à vos problématiques à vous. Et ça d'ailleurs, ça vous intéresse de comprendre comment bien vous alimenter en fonction de vos problématiques à vous. J'ai élaboré un quiz qui est gratuit qui s'appelle « Comment se porte mon ventre ?» et qui va vous donner plein de conseils à travers des conseils qui vous seront envoyés dans votre boîte mail directement et ces conseils vous aideront à vraiment mettre en place une nouvelle hygiène de vie et à soulager vos problématiques de digestion. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger dans la barre d'informations YouTube juste en dessous. Et donc cette carence protéine, qui est une des causes aussi d'un sommeil qui est non récupérateur, puisqu'on va avoir une assiette qui est souvent déséquilibrée le soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être que le soir vous allez manger que de la salade, que des crudités. Donc on n'est pas du tout sur une assiette qui est équilibrée et digeste. Et malheureusement, très souvent, c'est chez les femmes que je constate ça, parce que les hommes sont moins résistants à l'idée de manger de la viande ou de la protéine le soir, ou une protéine végétale.
Et quand on manque d'acides aminés, très souvent, ça vient perturber l'écosystème déjà intestinal. Ça vient aussi également perturber notre système immunitaire, notre système hormonal et le système métabolique de notre corps. Donc ça, c'est important aussi de bien faire le plein de bonnes protéines, peut-être des protéines blanches le soir, peut-être des légumineuses si vous les tolérez bien, parce que ça, c'est aussi au cas par cas, pour vous assurer d'avoir un meilleur sommeil. Encore une fois, on nous dit oui, souvent il ne faut pas manger les protéines le soir, ça dépend de la quantité. Moi je remarque que la viande rouge a tendance à un petit peu exciter le soir, bien évidemment, ça dépend encore une fois de la quantité et de la qualité de la protéine, donc vous pouvez partir sur une protéine plutôt maigre ou une protéine, plutôt une légumineuse, si vous la tolérez bien. Et puis, un autre point qui est aussi pas très bien souligné, c'est que le fait que quand vous ne mangez pas assez de protéines, on va avoir moins de déclencheurs d'acide chlorhydrique et parce que aussi à partir de l'âge de 35 ans, l'acide chlorhydrique est moins sécrété, il baisse au fur et à mesure. Donc si j'ai pas assez de cofacteurs et de macronutriments pour stimuler cet acide chlorhydrique, je vais m'exposer à des carences nutritionnelles comme la vitamine B12, comme le fer et potentiellement comme l'acide chlorhydrique n'est pas assez fort qui va faire office de désinfection du tube digestif et empêcher le passage dans le duodénum des bactéries, eh bien je peux potentiellement me déclencher un SIBO, donc une pullulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, c'est-à-dire qu'il y a une surpopulation de bactéries qui ne devraient absolument pas être là. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cet acide chlorhydrique, que vous avez des troubles de l'estomac, sachez que j'ai créé un e-book qui est 100% gratuit sur les troubles de l'estomac, comment bien s'alimenter, quelle supplémentation prendre, et donc c'est à retrouver dans la barre d'informations YouTube ou sur mon site internet coraliebeguin.com. Alors quelles sont les supplémentations et quelles sont les aides qu'on peut adapter quand vous êtes face à de la fatigue chronique? Première chose, misez sur les activités douces. Quand vous êtes déjà en une surproduction de cortisol ou au contraire vous êtes en effondrement, eh bien il va falloir miser sur les activités douces comme le massage, comme la détente, peut-être vous baigner également. On va s'autoriser à faire des siestes si vous pouvez. Le gros problème c'est que si vous êtes en résistance surrénalienne, vous avez trop de cortisol et donc vous n'arrivez pas forcément à faire la sieste. Donc là, ça va être important d'avoir une aide, de vous faire accompagner par votre médecin et un naturopathe compétent pour soulager de ce côté-là. On va éviter aussi les sports qui sont trop impactants, comme le crossfit, la course à pied ou autre. C'est des sports qui vont aussi épuiser les surrénales. Donc on va miser plutôt sur des sports doux comme la marche tranquillement, aller marcher à la mer, aller marcher en forêt, des activités qui vont venir oxygéner. Limitez aussi tout ce qui est stimulant, le café, l'alcool, le thé et le chocolat noir, jusqu'à ce qu'il y ait une amélioration des symptômes en limitant aussi les apports de sucre, même si je sais que c'est pas évident parce que quand vous êtes très stressé, on a besoin d'un réconfort et souvent c'est soit des aliments très sucrés, soit des aliments très salés. Donc on fait au mieux aussi par rapport à notre état de stress. Pour s'aider, il y a 2 compléments que je recommande. Le magnésium, que je ne vais pas représenter dans cette vidéo, mais qui est pour moi une aide indispensable quand vous êtes très stressé, fatigué, vous êtes en pré-burnout ou en burnout. Magnésium bisglycinate. Je vous remets un lien en dessous pour trouver un magnésium de bonne qualité. Et là, dans ces cas-là, il va falloir partir souvent sur une supplémentation entre 3 et 6 mois pour limiter autant que possible le stress, refaire le plein et soulager le système nerveux. Deuxième plante que j'aime particulièrement et qui est très adaptée dans les cas de fatigue surrénalienne, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante adaptogène, donc elle va s'adapter aux besoins de votre corps. Elle va essayer de réguler le taux de cortisol. Et surtout, l'ashwagandha, elle présente des résultats positifs à la réduction du stress. Elle va également travailler sur le fait de rééquilibrer la fonction thyroïdienne. Donc c'est une plante qui va vraiment s'adapter à vos besoins et dans ces cas-là, vous pouvez partir pareil sur une cure entre 1 et 6 mois en fonction de vos besoins. Déjà de partir sur une cure de 3 mois, c'est déjà très bien. Pareil, je vous remets un laboratoire de confiance en dessous dans la barre de vidéo YouTube si vous avez envie de commander cette plante que je trouve très bien, qui va travailler sur la partie thyroïdienne, sur la partie des surrénales et sur la partie de la fatigue, mais aussi en cas de si vous êtes aussi fatigué de manière passagère, l'ashwagandha est aussi très bien pour un petit peu booster. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des pistes pour avancer sur ces problématiques de fatigue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos quand je publie une nouvelle vidéo ou que je suis en live. Et surtout, pour aller plus loin sur vos problématiques de santé et de digestion, n'oubliez pas qu'il y a des conférences gratuites qui sont sur mon site internet.
si vous voulez vous inscrire gratuitement. En tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.